Les amis, vous avez constaté, comme moi, la fuite de pas mal de joueurs européens vers l'Arabie Saoudite. Alors que les États-Unis étaient souvent une terre d'accueil pour les footballeurs en fin de carrière, que certains clubs plus exotiques comme l'Anzi Makashkala un moment attiraient certaines gloires, et bien maintenant les regards du monde se tournent vers les pays du Golfe. Le Qatar a le PSG et a organisé la dernière Coupe du Monde, les Émirats Arabes Unis ont Manchester City et ont gagné la dernière Ligue des Champions. Et bien jusque-là, l'Arabie Saoudite était en retrait, mais il suffit. Eux aussi veulent leur part du gâteau à plusieurs millions de pétrodollars. Et ils ont commencé à croquer dedans avec leurs dents en or. Vous l'avez compris les amis, dans cette vidéo, nous allons étudier cette dernière tendance, celle du nouvel Eldorado du golf pour les joueurs de football. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les gros sous, les pépettes, l'oseille, le pognon, appelez-le comme vous voulez. Ici, ce sera l'or noir. Alors les amis, cette Saudi Pro League, vous la suivez un peu ou pas du tout? Dites-le moi en commentaire. Elle commence à avoir une certaine exposition par le nombre de joueurs qui y ont signé. Et le nombre de joueurs célèbres, bien sûr. Allez, je vous en cite un peu quelques-uns. Nous avons Ronaldo, Brozovic et Ospina à Al Nasser. Nous avons Benzema, Kanté, Jota, alors pas Diogo Jota, je parle de Jota, celui qui jouait au Celtic Glasgow. Eh bien, eux ont signé à Al Ittihad. Nous avons Koulibaly et Milinkovic-Savic qui a signé à Al Hilal, ou encore Firmino et Boudbouz à Al Ahly. Je vous en ai cité que quelques-uns, mais sur le papier, il faut dire que ça a de la gueule. Ce sont des joueurs qu'on a retrouvés en Ligue des Champions, voire dans la précédente Coupe du Monde. Pour certains, ils auraient eu encore toute leur place dans notre championnat, dans les championnats européens, pendant quelques années, mais non. Plutôt que le challenge sportif, ils ont choisi l'appât du gain. Messi, qui est parti aux États-Unis, ou Buffon, qui refuse de signer en Arabie Saoudite, sont des exceptions. Alors je ne suis pas là pour juger, loin de là. On pourrait dire, putain, ils ont ruiné leur carrière. La vérité, c'est qu'on aurait peut-être fait le même choix en voyant les zéros s'aligner sur le chèque. Et les Saoudiens en ont mis des zéros. Il faut les comprendre, ils veulent exister dans la péninsule arabique en voyant ce que leurs voisins ont réussi à accomplir. Avec le Qatar et les Émirats, eh bien l'Arabie Saoudite ne disposait pas de visibilité via le football. Elle tente de rattraper son retard. Peut-être jaloux de la précédente Coupe du Monde, en tout cas amer de ne pas avoir été à la place du Qatar qui a réussi une publicité mondiale pour un pays plus petit. Elle tente d'attirer les joueurs, de montrer que le pays existe pour rêver d'organiser secrètement en 2034 le mondial. La Saudi Pro League se gonfle donc de top players européens qui sont finalement des ambassadeurs dans cette quête pour faire du championnat un championnat All-Star. Et on ne parle pas seulement d'un club comme l'a pu être le New York Cosmos avec des stars comme Pelé, Beckenbauer dans les années 70, mais bien d'un championnat complet. Ouvrez les yeux, regardez les jeunes jouer dehors devant chez vous. Eh bien certains portent déjà le maillot de Ronaldo à Al Nasser par exemple. Il faut bien se dire les amis que l'argent là-bas n'est pas vu comme ici et comme pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas là-bas à proprement parler une ressource. Les gisements de gaz et de pétrole assurent des financements quasi illimités. L'or noir est alors un moyen d'arriver à ses fins. On ne se pose pas trop la question de comment on va financer un projet, mais plutôt comment on va le réussir, alors même que l'argent, l'or noir chez eux, n'est qu'une variable insignifiante. Alors on va voir comment la mayonnaise va prendre dans ces clubs, avec ces top players étrangers et des joueurs locaux un peu plus moyens, mais l'Europe, c'est certain, va regarder ça avec attention, mais aussi avec une grande curiosité. Elle qui voit maintenant dans la Saudi Pro League un concurrent de taille sur le marché des transferts. Alors pour vous donner un peu de détails, le championnat saoudien, la Saudi Pro League, c'est 18 équipes, je crois qu'ils étaient même 16 lors de la précédente édition du championnat, mais aussi de superbes stades. L'argent a aussi été placé dans les infrastructures. Regardez ces stades, le King Fahd, ou encore celui-là, le King Abdullah.
Par contre, c'est en développement et pas encore tout n'est réglé. Certains clubs n'ont pas encore de véritables centres d'entraînement et les installations, faut le dire, ne sont pas encore au niveau de ceux de l'Europe. Steven Gerrard, d'ailleurs, qui va entraîner un club là-bas, on a parlé dans une de ses interviews. On a d'abord travaillé sur le visible, il a dit, pour attirer les joueurs et les télés. Ils vont ensuite structurer le moins visible. Bon, ils n'ont pas attiré que les joueurs et les télés, ils commencent à attirer également les compétitions. La Super Coupe d'Italie et d'Espagne ont été jouées là-bas, et la prochaine Coupe du Monde des clubs en fin d'année, il me semble, aura lieu également là-bas. Et côté ferveur, eh bien, il semblerait que les Saoudiens soient plus amateurs de football même que les Qataris. Et il paraîtrait que les stades sont souvent remplis. Je n'ai pas trop vu de statistiques à ce sujet, mais c'est les petites recherches que j'ai pu faire. Alors les amis, est-ce qu'ils réussiront leur pari, celui de braquer les caméras du monde sur la Saudi Pro League, celui aussi d'attirer encore plus de compétitions, dont la plus belle, la Coupe du Monde, et d'en faire une terre de football reconnue mondialement? En tous les cas, les opérations sont en marche. La rivalité avec les voisins, le Qatar notamment et l'Émirat Arabes Unis, va encore s'intensifier. Et nous en Europe, eh bien, on regarde ça avec curiosité en se disant que notre histoire nous met pour le moment, je pense, à l'abri. Mais ça, jusqu'à quand? Dites-moi les amis ce que vous pensez de tout ça. Quant à moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.